Un voisin blanc appelle la police sur une famille noire, puis Barack Obama arrive. Le soleil se couchait lentement sur la rue tranquille où la famille Diallo venait d'emménager. Les arbres alignés des deux côtés de la rue semblaient bercer la maison fraîchement peinte des Diallo, une maison qu'ils avaient enfin obtenue après des années de travail acharné. Le camion de déménagement était garé dans l'allée, et le bruit des boîtes empilées résonnait dans l'air, tandis que les membres de la famille déchargeaient avec un sourire de fierté. Docteur Amadou Diallo, le père, un professeur respecté, se tenait près du camion, levant les yeux vers la maison qui serait maintenant leur refuge. À ses côtés se trouvait Essatou, sa femme, une femme d'affaires talentueuse, qui avait traversé tant de défis pour arriver jusqu'ici. Elle souriait, son regard plein d'espoir, tandis que leurs deux enfants, Saliou, un adolescent passionné de football, et Kadidia, une petite fille rêveuse, aidaient à transporter les cartons dans leur nouvelle maison. « Regardez ça, Saliou, Kadidia, dit Amadou, en pointant la maison. C'est notre nouvelle vie, notre nouvelle chance. » Les enfants hochaient la tête avec enthousiasme, leurs yeux brillants de joie. Mais au fond de lui, Amadou savait que leur chemin n'était pas encore terminé. Ce n'était pas seulement une nouvelle maison, c'était une promesse d'une vie meilleure, loin des jugements et des préjugés auxquels ils avaient été confrontés dans le passé. Le déménagement s'est poursuivi pendant plusieurs heures, et peu à peu, la maison a pris forme. Essatou et les enfants déballaient les affaires, tandis qu'Amadou était dans le jardin, plantant de petites fleurs pour apporter une touche de couleur et de vie à leur nouveau foyer. Le soleil disparaissait lentement derrière l'horizon, mais leur bonheur était palpable, presque comme une nouvelle page prête à être écrite. Cependant, au bout de la rue, une silhouette observait la scène avec une expression qui trahissait quelque chose de plus sinistre. Monsieur Dupont, leur voisin de longue date, se tenait dans sa fenêtre, les yeux plissés et son visage marqué par une méfiance palpable. Il n'avait pas encore quitté sa maison, mais le regard qu'il lançait vers la famille Diallo en disait long. Un sourcil levé, il se tenait là, comme s'il scrutait quelque chose qu'il n'aimait pas. Il se retourna brusquement, attrapant son téléphone, et composa un numéro avec une détermination apparente. « Allô, oui, j'ai un problème chez moi. Il y a des gens, des étrangers, qui viennent d'emménager dans la maison voisine. Il faut que vous vérifiez. » Il n'hésita pas un instant. À travers ses yeux, la famille Diallo représentait un danger, une intrusion dans la tranquillité de son voisinage blanc, aisé, qu'il avait connu toute sa vie. Il savait qu'il devait agir, avant que les choses ne dérapent. « Oui, ils sont là depuis quelques heures, ils déchargent des boîtes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me semble suspect, ajouta-t-il, sa voix devenant plus basse, comme s'il cherchait à convaincre l'interlocuteur de l'urgence de la situation. Il raccrocha, son regard se fixant une fois de plus sur la famille Diallo, se demandant si quelqu'un allait venir résoudre ce qu'il considérait comme une menace silencieuse. Pendant ce temps, dans la maison des Diallo, l'ambiance était joyeuse et décontractée. Essatou appela Amadou, un sourire sur son visage, alors qu'elle dirigeait Saliou vers le salon pour commencer à organiser les meubles. « Amadou, viens voir ça. Nous avons enfin tout ce que nous voulions, dit-elle, sa voix pleine de fierté. » Amadou s'approcha d'elle et posa une main affectueuse sur son épaule. « Oui, Essatou, mais nous devons toujours garder à l'esprit que cette vie n'est pas encore facile. Nous avons encore beaucoup à faire pour construire notre avenir ici. » Essatou hocha la tête, un peu perdue dans ses pensées, mais heureuse de l'optimisme d'Amadou. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Nous avons travaillé dur pour arriver ici. Cela signifie que nous avons déjà fait la moitié du chemin. » Ils continuèrent à discuter, à rire et à organiser leur nouvelle maison, tandis que dehors, un autre plan se dessinait, celui de Monsieur Dupont. Une heure plus tard, une voiture de police arriva dans la rue, ses sirènes perçant le calme de la soirée. La lumière clignotante se reflétait sur les fenêtres, jetant des ombres inquiétantes sur la maison des Diallo. Saliou, qui était en train de déballer une boîte de livres dans sa chambre, tourna la tête en entendant les sirènes. Il se leva précipitamment, un sentiment de malaise envahissant son esprit. « Maman, papa, pourquoi y a-t-il une voiture de police ici ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Essatou, préoccupé, sortit dans le hall, suivi d'Amadou. Tous deux regardèrent dehors, où la voiture de police était désormais arrêtée devant leur maison. Leur sourire s'effaça instantanément. « Est-ce que ça a un rapport avec le voisin ?» murmura Essatou, le cœur battant. Amadou fixa la voiture, ses yeux se remplissant d'une colère contenue. « Je ne sais pas, mais nous devons rester calmes. Peu importe ce qui se passe, nous devons garder notre dignité. » Alors que la tension montait,
La porte d'entrée s'ouvrit et un policier en uniforme sortit de la voiture. Il se dirigea directement vers Amadou, l'air autoritaire. « Excusez-moi, monsieur, dit le policier. Nous avons reçu un appel concernant un problème dans cette maison. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ici ?» Amadou, déconcerté mais calme, expliqua leur situation, s'assurant de ne pas paraître menaçant. « Nous venons juste d'emménager, monsieur. Il n'y a pas de problème ici. Nous étions en train de déballer nos affaires. » Le policier le regarda longuement, ses yeux se posant sur chaque membre de la famille, comme s'il cherchait des indices, des signes de ce qui ne devrait pas être là. Mais il n'y en avait pas. Le policier fronça les sourcils après avoir écouté Amadou. Il jeta un regard furtif vers la maison voisine, là où M. Dupont était encore à la fenêtre, scrutant la scène avec une expression satisfaite. Les voisins, curieux, avaient commencé à se rassembler devant leur maison, certains observant en silence, d'autres chuchotant entre eux. L'atmosphère était lourde, remplie de murmures de jugement. Amadou pouvait sentir les regards des voisins se poser sur lui, chacun d'eux semblant évaluer la situation selon ses propres biais. « Nous avons reçu un appel signalant une activité suspecte, » dit finalement le policier, son ton devenant plus rigide. « Pouvez-vous me dire ce que vous faites ici exactement ?» Amadou, pris au dépourvu, chercha ses mots. Il savait que la situation pourrait dégénérer rapidement si la police ne comprenait pas leur innocence. « Nous venons d'emménager, monsieur. Nous déballons nos affaires. Il n'y a rien de suspect ici. » Le policier ne semblait pas totalement convaincu. Il continua à le regarder, puis se tourna pour examiner les membres de la famille. Kadidia, la petite fille de la famille, se tenait derrière ses parents, les yeux remplis de confusion et de peur. Saliou, son frère, croisa les bras avec une attitude de défi, mais il n'osa pas dire un mot. « Je vais devoir vérifier avec l'appelant », dit le policier en sortant son téléphone. Il appuya sur quelques boutons, parlant à quelqu'un à l'autre bout de la ligne. « Oui, c'est bien eux. Ils disent qu'ils viennent d'emménager. Oui, mais cela semble étrange. » Le regard du policier revenait régulièrement sur la maison de Dupont. Un regard qui trahissait son désintérêt pour les explications d'Amadou et son empressement à écouter la voix au bout du fil. Un silence gêné tomba sur la scène, seulement brisé par le bruit lointain des voisins qui chuchotaient toujours. Soudain, Saliou ne put contenir sa frustration. « Pourquoi vous nous arrêtez ? On n'a rien fait de mal, » cria-t-il, la voix tremblante de colère. Le policier tourna brusquement la tête vers lui, l'air menaçant. « Tu te calmes, petit, dit-il sèchement. On te parle pas comme ça. » Essatou s'empressa de s'interposer, mettant sa main sur le bras de son fils pour l'empêcher d'aller plus loin. « Ne répondez pas à l'agression, Saliou, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Nous devons garder notre calme. » Les policiers, frustrés de ne pas avoir de preuves tangibles contre la famille, décidèrent de partir. « On reviendra si la situation l'exige, » dit le policier avant de se retourner pour regagner la voiture. Amadou et Essatou se regardèrent, leur cœur battant fort dans leur poitrine, mais ils restèrent silencieux, essayant de maîtriser leur colère. Le policier monta dans le véhicule, laissant la famille sur le pas de la porte, tremblante mais debout. Les voisins, qui avaient observé la scène depuis le début, semblaient partagés entre la gêne et le soulagement. Monsieur Dupont, à l'intérieur de sa maison, se tenait toujours là, immobile. Il avait regardé les policiers partir sans un mot, un léger sourire satisfait sur le visage. Mais dans les yeux d'Amadou, il y avait une lueur d'incompréhension et de tristesse. Pourquoi ce regard? Pourquoi ce jugement? Les heures passèrent, et la tension dans le quartier ne faiblit pas. Les Diallo étaient retournés à l'intérieur de leur maison après l'incident avec la police, leur visage encore marqué par l'angoisse de ce qui venait de se passer. Essatou s'efforça de rassurer ses enfants, mais l'atmosphère dans la maison était lourde, comme si une ombre pesait sur chaque pièce. Saliou était assis sur le canapé, les bras croisés et la tête baissée. Il ne comprenait pas pourquoi ils étaient traités ainsi. Après tout, ils étaient comme n'importe quelle autre famille, désireux de commencer une nouvelle vie. Pourquoi de telles suspicions les accablaient-ils juste parce qu'ils étaient noirs? Pourquoi nous, maman? Pourquoi ça arrive toujours aux gens comme nous? Demanda-t-il, la voix tremblante. Ces mots étaient simples, mais ils portaient toute la douleur qu'il ressentait. Essatou s'assit à ses côtés, posant une main douce sur son épaule. « Je sais que c'est difficile, mon chéri, » répondit-elle d'une voix calme mais teintée de tristesse. « Mais tu sais,
Ce n'est pas de notre faute. Parfois, les gens jugent sans connaître la vérité. Ce n'est pas juste, mais ça arrive. Amadou, qui était dans la cuisine en train de préparer un thé, se tourna vers eux. Ce n'est pas facile, je le sais bien, dit-il d'un ton grave. Mais ce n'est qu'un petit obstacle, Saliou. Ils peuvent nous juger, mais nous sommes plus forts que ça. Nous avons ce que nous avons parce que nous avons travaillé dur, et rien ni personne ne peut nous l'enlever. Saliou releva les yeux vers son père, mais son regard était rempli de confusion et de colère. Je ne veux plus que ça se passe comme ça. On a le droit d'être ici comme tout le monde, non? Pourquoi est-ce qu'il nous regarde de cette façon? Amadou s'approcha de lui, posant sa main sur sa tête. On va leur montrer, Saliou. On va leur montrer qu'on a notre place ici. Mais ça prendra du temps. Et surtout, il faut qu'on reste digne. Pendant ce temps, à l'extérieur, les voisins commençaient à se rassembler. Monsieur Dupont, debout devant sa fenêtre, observait avec satisfaction la scène qui venait de se dérouler. Mais il ne se doutait pas qu'il venait de réveiller quelque chose dans le cœur de la famille Diallo. Leur douleur allait bientôt se transformer en détermination. Les voisins n'avaient pas oublié l'incident. Chacun avait son propre avis sur la question. Certains s'étaient montrés silencieux, tandis que d'autres, comme Madame Moreau, une voisine de l'autre côté de la rue, avaient commencé à poser des questions. Madame Moreau s'était approchée de la maison des Diallo, son regard curieux, mais aussi rempli de préoccupation. Elle connaissait Essatou depuis plusieurs années et savait que cette famille ne méritait pas d'être traitée ainsi. Elle se tenait un instant à l'extérieur, hésitante, se demandant si elle devait intervenir ou non. « Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer », dit-elle à voix basse en se parlant à elle-même. « Cette famille n'a rien fait de mal. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait leur faire du tort ?» Elle inspira profondément et se décida finalement à sonner à la porte. Lorsqu'Essatou ouvrit, elle la regarda un instant, puis lui sourit faiblement. « Madame Moreau, merci d'être venue, dit Essatou avec un sourire timide. C'est bien plus difficile que je ne l'aurais imaginé. Je suis désolé, Essatou, répondit Madame Moreau, ses yeux pleins de compassion. Ce n'est pas juste. Vous n'avez rien fait de mal, et pourtant, vous êtes traités comme si vous étiez des criminels. Essatou soupira et laissa échapper un petit rire amer. C'est la réalité pour beaucoup d'entre nous. Mais on va se battre, même si c'est dur. Madame Moreau hocha la tête. Je le sais. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Certains d'entre nous voient ce qui se passe et vous soutiendront. Les paroles de Madame Moreau réconfortèrent légèrement Essatou, mais elles ne pouvaient effacer le sentiment d'injustice qui persistait dans son cœur. Elle se tourna alors vers Amadou, qui venait de les rejoindre. Il tendit la main à Madame Moreau, un geste de gratitude. « Merci, dit-il simplement, pour votre soutien. C'est exactement ce dont nous avons besoin maintenant. » Le tournant de l'histoire. L'atmosphère dans le quartier devint de plus en plus tendue. Les voisins observaient silencieusement les Diallo. Certains étaient en colère et choqués par l'injustice qu'ils avaient subie, tandis que d'autres se tenaient à l'écart, incertains de ce qu'ils devaient faire. La famille Diallo se demandait comment les choses allaient évoluer. Mais il était difficile de ne pas remarquer que la situation n'avait pas seulement affecté les Diallo. Cela commençait à perturber les fondations même de la communauté. D'un côté, il y avait ceux qui soutenaient fermement les Diallo, et de l'autre, il y avait des voix qui se levaient pour défendre l'inacceptable. Les jours suivants, l'hostilité de M. Dupont ne s'était pas apaisée. Il était devenu plus bruyant, plus vocal. Il faisait maintenant des allées et venues devant la maison des Diallo, souvent accompagné d'autres voisins plus jeunes qu'il avait réussi à convaincre de sa position. Cependant, un après-midi en particulier, quelque chose d'inespéré allait se produire. Ce jour-là, Barack Obama arriva dans le quartier, non pas pour une simple visite, mais pour intervenir dans un moment de grande injustice. Ce moment changerait non seulement le cours de la journée, mais aussi la perception de toute la communauté sur ce qui venait de se passer. L'énorme voiture noire s'arrêta juste devant la maison des Diallo. Un silence choqué s'installa dans le quartier. Les voisins observaient, se demandant ce qui allait se passer. Peu de temps après, Barack Obama descendit de la voiture. Il était calme, sûr de lui, et son regard pénétrait le silence du quartier comme un rayon de lumière perçant l'obscurité. Le silence qui suivit l'arrivée de Barack Obama était presque irréel. Tous les regards étaient rivés sur lui,
leurs yeux brillants de curiosité et d'incrédulité. Les enfants de la famille Diallo se tenaient près de la fenêtre, leurs visages lumineux mais remplis d'incertitude. À l'extérieur, Amadou et Essatou se tenaient immobiles, incertains de ce qui se passait. Puis, Obama s'avança lentement, une sérénité évidente dans sa démarche. Il s'arrêta un instant devant la maison des Diallo, observant les voisins qui s'étaient rassemblés autour de leurs portes et fenêtres. Ils avaient vu le policier quitter la scène, mais ils ne s'attendaient pas à ce que l'histoire prenne une telle tournure. Certains murmuraient entre eux, d'autres avaient un air de méfiance. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Barack Obama était là, et il allait dire ce qu'il pensait. « Bonsoir », dit-il simplement, sa voix calme mais forte, pénétrant l'air lourd de la soirée. « Je m'appelle Barack Obama. Et je suis ici parce que ce qui s'est passé ici ce soir est un exemple parfait de ce que beaucoup de gens, dans ce pays, subissent tous les jours. Mais il est temps que cela cesse. » Les voisins se regardèrent les uns les autres, incertains de ce qui allait suivre. Monsieur Dupont, qui avait observé la scène depuis sa fenêtre, se précipita à l'extérieur, un air de défi sur son visage. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il brusquement, sa voix remplie de suspicion. « Ce n'est pas à vous de venir ici et de donner des leçons. » Obama le regarda calmement, son regard se posant sur Dupont comme s'il pesait chaque mot qu'il allait dire. « Monsieur, je suis ici pour vous rappeler une chose. Chaque être humain mérite d'être traité avec dignité et respect, peu importe son origine, sa couleur ou sa situation. Ce que vous avez fait aujourd'hui n'est pas seulement injuste, c'est inacceptable. » Les voisins autour de lui se figèrent, une tension palpable flottant dans l'air. Monsieur Dupont essaya de riposter, mais ses mots semblaient perdre de leur force face à l'autorité tranquille d'Obama. Ses yeux se tournèrent brièvement vers les autres voisins, comme s'il cherchait du soutien. Mais au lieu de ça, il aperçut Madame Moreau qui le regardait avec désapprobation. Plusieurs autres voisins, silencieux jusqu'ici, commençaient à se déplacer, attirés par la scène. « Vous voyez, Monsieur Dupont, continua Obama, sa voix calme et ferme, le fait que vous ayez décidé de signaler une famille innocente sans raison valable, basée simplement sur un préjugé, montre à quel point certains d'entre nous sont encore prisonniers d'idées qui ne correspondent plus à notre réalité. Vous pouvez prétendre que vous agissez par souci de sécurité, mais en réalité, vous agissez par peur et par ignorance. » Le regard de Dupont se durcit, mais il ne répondit rien. Les mots d'Obama l'avaient frappé. Il tourna son regard vers les autres voisins, mais cette fois, il ne trouva pas la validation qu'il attendait. Certains commençaient à se détacher de lui, visiblement mal à l'aise. Obama se tourna alors vers la famille Diallo. « Amadou, Essatou, Saliou, Kadidia, vous méritez d'être ici, tout comme toute autre famille. Et personne ne doit avoir peur de vivre dans son propre quartier. » Les membres de la famille Diallo étaient à la fois choqués et reconnaissants. La pression sur leurs épaules semblait diminuer légèrement, bien que le poids du jugement extérieur pèse toujours lourd. Amadou s'avança lentement, un regard d'orgueil mêlé à de la gratitude dans les yeux. « Merci, dit-il d'une voix douce mais remplie de force. Nous sommes honorés de vous avoir ici. Ce que nous ressentons, c'est de l'injustice, mais c'est un sentiment que nous avons appris à combattre chaque jour. Et ce soir, nous allons nous battre, encore une fois. » Obama posa une main rassurante sur l'épaule d'Amadou. « Vous avez raison. Ce n'est pas un combat facile, mais il est nécessaire. Ce n'est qu'en nous unissant que nous pouvons changer les choses. » La foule qui se tenait autour de la scène, silencieuse jusque-là, commença à se disperser lentement. Certains s'éloignaient, leurs yeux fixés sur le sol, d'autres se tenaient encore là, incertains de ce qu'il fallait faire. Mais les Diallo, eux, se tenaient plus droits, une nouvelle énergie les animant. Après l'intervention de Barack Obama, un silence lourd pesa sur la rue. La scène semblait irréelle, presque comme si le temps s'était suspendu. Les voisins, qui étaient venus observer ce qui se passait, semblaient partagés. Certains se détournaient lentement, perturbés par la confrontation directe, tandis que d'autres, plus jeunes, se tenaient là, leurs yeux remplis d'incertitude. Monsieur Dupont, toujours sur ses gardes, regardait la scène en silence, mais un malaise commençait à s'installer en lui. Il avait été défié par un homme dont la réputation surpassait de loin la sienne. Les membres de la famille Diallo, encore sous le choc, étaient dans le jardin, regardant Obama s'éloigner. Son visage n'était pas celui d'un homme en colère, mais celui d'un homme d'action, d'un homme déterminé à changer les choses, même à petite échelle. Amadou se tourna lentement vers sa famille,
Un regard qui disait tout ce qu'il ressentait, entre soulagement et gratitude. « Je ne sais même pas par où commencer, » murmura Essatou, en serrant son mari dans ses bras. C'était irréel. Mais il a raison, Amadou. Nous ne devons pas avoir honte. Nous avons tout à fait notre place ici. Amadou la regarda avec une tendresse infinie. Oui, nous y avons droit. Mais ce n'est pas facile, Essatou. Nous devons nous battre à chaque étape. Ce n'est pas fini. Le regard de Saliou, debout à côté d'eux, était rempli d'émotions contradictoires. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Monsieur Dupont a dû se sentir humilié. Mais il ne mérite pas d'être pardonné si facilement. Kadidia, quant à elle, avait les yeux remplis de questions, mais elle ne savait pas comment les exprimer. Elle regardait ses parents, absorbés par leurs mots, cherchant une forme de réconfort dans cette situation qu'elle ne comprenait pas entièrement. On ne peut pas simplement oublier ça, ajouta Saliou. Mais je suppose que nous avons maintenant une chance de montrer que l'on a notre place ici. Amadou hocha la tête, un regard déterminé dans les yeux. Oui, Saliou. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On ne va pas partir, et on va nous faire respecter, sans violence, mais avec dignité. Et avec l'aide de ceux qui nous soutiennent. Mais pendant ce temps, à l'autre bout de la rue, Monsieur Dupont était rentré chez lui. La porte s'était refermée avec un claquement sec, et il se tenait là, dans l'entrée de sa maison, en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. Il n'était pas du genre à se laisser remettre en question, mais la manière calme et mesurée d'Obama l'avait déstabilisé. Tout au long de sa vie, il avait vécu selon des principes qu'il croyait inébranlables, mais aujourd'hui, il avait été confronté à une réalité qu'il n'avait jamais voulu voir. Il s'assit dans son fauteuil, les mains tremblantes. Ses yeux se fixaient sur le mur en face de lui, comme s'il attendait que la situation se résolve d'elle-même. Il voulait tout oublier. Mais ce n'était pas si simple. La voix d'Obama résonnait encore dans ses oreilles, lui rappelant son ignorance et ses préjugés. Les voix qui s'élèvent. Le lendemain matin, le quartier était en effervescence. Les nouvelles de l'intervention d'Obama s'étaient rapidement répandues, et certains voisins se retrouvaient maintenant à discuter de la situation. Madame Moreau, toujours déterminée à soutenir les Diallo, était de nouveau sur le pas de leur porte, prête à leur offrir son aide. « J'ai parlé avec quelques-uns des voisins », dit-elle en entrant dans le salon des Diallo. « Il y en a qui se sentent vraiment mal à l'aise avec ce qui s'est passé. Ils commencent à se remettre en question. Mais il y en a aussi qui ne changeront pas, même après ça. » Essatou sourit légèrement. « Ce que vous dites est important. Au moins, certains d'entre eux commencent à comprendre. Oui, mais il faudra plus que ça. Si nous voulons vraiment que les choses changent, il faut que toute la communauté en prenne conscience. Et ça ne se fera pas sans confrontation, » répondit Madame Moreau, sa voix grave. C'était une vérité que les Diallo avaient toujours connue. Le changement ne viendrait pas sans effort. Mais ils étaient prêts à l'accepter. La réaction des voisins. La journée passa lentement. Dans la rue, les conversations se poursuivaient, mais les regards étaient plus tendus qu'auparavant. Monsieur Dupont, comme prévu, n'était pas du genre à accepter facilement l'humiliation publique, mais il semblait vouloir éviter de nouvelles confrontations. Il était en train de se préparer à faire face à des conséquences qu'il n'aurait jamais imaginées. Les enfants du quartier, eux, commençaient à se poser des questions. Certains approchèrent Kadidia et Saliou, curieux, mais hésitants. « Pourquoi ton père a-t-il dit ça à Monsieur Dupont hier » demanda un garçon d'une dizaine d'années, un garçon que Kadidia connaissait à peine. Kadidia haussait les épaules, cherchant les bons mots. « Je ne sais pas. Mais on a fait ce qu'on pouvait. Les gens ne comprennent pas toujours, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire. » Le regard du garçon se radoucit. « Je pense que mes parents pensent que ce n'est pas juste. C'est un peu effrayant, mais je comprends. » Saliou, qui observait la scène depuis la porte, s'avança et se joignit à la conversation. « Ne soyez pas effrayés. On doit juste rester fort, et ne jamais oublier qu'on a droit à notre place ici. » Les enfants acquiescèrent, et une sorte de solidarité silencieuse se créa entre eux, unis dans leur désir de voir les choses changer. Le conflit se précise. Mais alors que le quartier semblait se diviser entre soutien et résistance, un événement inattendu se produisit. Le lendemain matin, un appel arriva à la maison des Diallo. C'était un journaliste local, intéressé par l'histoire d'Amadou et de sa famille.
L'incident avait pris une ampleur médiatique après la visite d'Obama, et le journaliste voulait savoir ce qu'en pensaient les Diallo. Après tout, un tel soutien public était rare, et la famille était désormais vue comme un symbole de résistance à l'injustice. « Nous avons des choses à dire », déclara Amadou à Aissatou. « C'est peut-être notre chance d'aider à changer les choses. » Le lendemain matin, Amadou et Aissatou se tenaient devant leur fenêtre, observant le quartier. Les enfants étaient partis à l'école, et tout semblait un peu plus calme. Mais la réalité était bien différente à l'intérieur de leur maison. Les événements de la veille avaient bouleversé leur vie d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Le journaliste qui les avait contactés était maintenant à l'extérieur de la maison, attendant de pouvoir poser ses questions. « Je ne sais pas quoi en penser », dit Aissatou, une main sur son ventre, nerveuse mais déterminée. « Est-ce que nous devrions vraiment parler à la presse? Cela va-t-il vraiment changer quelque chose ?» Amadou soupira, puis posa une main sur son épaule. « Je pense que oui. Nous avons une voix, et il est temps de l'utiliser. Ce que nous avons vécu est injuste. Si nous pouvons aider d'autres personnes à comprendre, alors nous devons le faire. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour toutes les familles qui vivent cette situation. Il s'était battu pendant des années pour obtenir cette maison, et il n'allait pas permettre à la peur ou à la honte de les faire reculer. Il était temps de faire face à l'injustice, de briser les chaînes de l'intolérance. » Lorsque le journaliste entra, il n'eut pas besoin de poser beaucoup de questions pour que la vérité éclate. Amadou parla de l'incident avec la police, de l'attitude de M. Dupont et de l'importance de la solidarité, surtout dans des moments aussi difficiles. « Nous sommes ici parce que nous avons travaillé dur, parce que nous croyons en ce pays, et nous méritons d'être ici autant que n'importe qui d'autre, » expliqua Amadou, les yeux fixés sur le journaliste. « Ce n'est pas à quelqu'un de nous dire où nous avons le droit de vivre. » Le journaliste écoutait attentivement, prenant des notes, mais aussi réagissant à la force et à l'émotion dans la voix d'Amadou. « Ce que vous dites est puissant, Monsieur Diallo, dit-il enfin. C'est exactement ce dont les gens ont besoin d'entendre. » La réaction de la communauté. L'interview fut diffusée quelques heures plus tard, et en un instant, le quartier tout entier était au courant. Le téléphone de la famille Diallo ne cessait de sonner. Les voisins commençaient à se manifester, certains pour exprimer leur solidarité, d'autres encore hésitants mais curieux. Madame Moreau, qui était un soutien constant, arriva peu après la diffusion du reportage, une expression de fierté sur le visage. « Je viens de voir l'interview », dit-elle en entrant dans le salon. « C'était incroyable. Vous avez montré à tout le monde que vous n'êtes pas seul. Mais le chemin vers la réconciliation n'était pas aussi simple. Monsieur Dupont, lui, était hors de lui. Il avait vu l'interview à la télévision, et la colère bouillonnait en lui. Il avait tenté de convaincre d'autres voisins que ce que les Diallo faisaient n'était qu'une manœuvre pour attirer l'attention, mais ses paroles ne résonnaient plus aussi fort. Plus de voisins commençaient à s'éloigner de lui, réalisant qu'il avait agi sur des préjugés qui n'avaient aucune base. Un soir, alors qu'Amadou et Aissatou étaient en train de discuter sur le canapé, une sonnerie à la porte interrompit leur conversation. Lorsqu'Amadou ouvrit la porte, il se retrouva face à M. Dupont, qui semblait visiblement perturbé. Il avait les mains dans les poches, et ses yeux évitaient ceux d'Amadou. « Je voulais venir m'excuser, dit M. Dupont, sa voix hésitante. J'ai agi de manière irrationnelle. Je n'ai pas réfléchi à ce que cela représentait. C'était mal. » Amadou le regarda un instant, ses yeux remplis de méfiance, mais aussi de compréhension. « Vous avez fait quelque chose de très grave, Monsieur Dupont, répondit-il calmement. Mais il n'est jamais trop tard pour se remettre en question et apprendre. » Dupont baissa la tête, honteux. « Je sais. J'ai agi sur des préjugés qui ne me servent à rien. Je vais faire mieux, je vous le promets. » Les deux hommes se regardèrent un moment, et Amadou soupira, un léger sourire apparaissant sur son visage. « Ce n'est pas facile, Monsieur Dupont, mais on peut commencer par changer nos comportements, et tout peut s'améliorer. » Les conséquences et la transformation du quartier. Dans les semaines qui suivirent, les tensions dans le quartier commencèrent lentement à se dissiper. La famille Diallo, soutenue par plusieurs voisins, commença à se sentir plus en sécurité. Un changement subtil, mais significatif, se produisit dans la communauté. Les voisins qui avaient initialement observé à distance commencèrent à engager des conversations plus sincères avec les Diallo. Et plus important encore, le soutien à la famille grandit au fur et à mesure que d'autres personnes se remettaient en question. Monsieur Dupont,
bien que toujours un homme de conviction conservatrice, tenta de se rapprocher des Diallo. Il apporta un jour des fruits frais à la famille en guise de geste de paix. « Je veux montrer que je change, dit-il, une pointe de sincérité dans sa voix. Je veux apprendre à mieux vous connaître. » Amadou accepta le geste, mais il savait que les changements prendraient du temps. Le respect n'est pas un don, monsieur Dupont. C'est quelque chose qu'on gagne chaque jour par ses actions. Le climax est la résolution finale. Quelques mois plus tard, la famille Diallo, bien qu'ayant affronté de nombreuses difficultés, célébra un moment spécial, leur premier grand repas de quartier. Invités par plusieurs voisins, y compris Madame Moreau et même Monsieur Dupont, cet événement marquait un tournant. Les membres de la communauté, autrefois divisés, s'étaient unis pour célébrer la diversité et la solidarité. La soirée se déroulait joyeusement, les enfants jouant ensemble dans le jardin, tandis que les adultes discutaient autour des tables. Amadou et Essatou échangèrent un regard, leur sourire rayonnant. Ils avaient surmonté tant d'obstacles, et maintenant, ils savaient que ce quartier, autrefois étranger et hostile, était devenu leur maison. Un lieu où la communauté, bien que lente à changer, avait fait des progrès. « Ce soir, c'est notre victoire », murmura Amadou à Essatou. Elle acquiesça, les yeux brillants de fierté. « Oui, et nous avons fait une différence.